Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, et pour cause, mon livre Berbère de Sion est sorti en novembre 2021, soit près de 4 ans, soit il y a près de 4 ans, et donc j'imaginais que tout avait été dit sur le sujet. Et pourtant, voilà que le livre fait encore parler de lui, on m'attribue encore des propos que je n'ai jamais tenus, et on continue à faire des vidéos et des lives à mon sujet et surtout au sujet de mon livre. Alors je me suis dit qu'il était temps tout de même de faire quelques clarifications parce que on ne peut pas quand même laisser tout et n'importe quoi être dit sur vos travaux. J'avoue que j'ai longtemps hésité pour la simple raison que beaucoup de ceux qui font des vidéos sur ce livre affirment fièrement n'avoir jamais lu le livre. Alors, que dire, comment argumenter avec des abrutis qui revendiquent fièrement ne pas lire un livre? Je conçois et j'accepte parfaitement la critique et je trouve ça tout à fait légitime que certains gens ont lu le livre et ne l'ont pas aimé. Ça fait partie du jeu, c'est tout à fait compréhensible. Mais de critiquer un livre, de lui attribuer un contenu tout en affirmant ne l'avoir pas lu, ça je trouve ça assez grave et en même temps c'est très difficile d'argumenter sur ce terrain-là. Mais tout de même, j'ai vu de nombreux propos circuler à propos de mon livre et donc je vais reprendre à peu près 3 thèmes qui reviennent très souvent et que je vais tenter de clarifier. Alors le premier, c'est de prétendre que dans mon livre, Berbère de Sion, donc, j'aurais dit que les Berbères n'existaient pas, que le peuple berbère était une invention française. Je trouve que le propos est tellement ridicule, tellement caricatural, que je ne sais pas comment l'argumenter. Alors évidemment, je ne dis pas une chose pareille, je n'ai jamais dit une chose pareille. Je parle tout au long du livre du fait que l'histoire du Maghreb est une histoire liée entre les peuples arabes et berbères, et donc je ne comprends pas comment on a pu faire ce raccourci ridicule. Je dis en revanche que l'idéologie berbériste est née et a été façonnée par la France coloniale. Ceci est un fait reconnu par la France, largement défendu par de très nombreux de mes prédécesseurs, même dans la sphère berbériste. Là, j'enfonce une porte ouverte. Donc oui, l'idéologie berbériste, certes, mais de déclarer que les berbères n'existent pas ou sont une invention française, c'est un propos grotesque que je n'ai jamais tenu. Le second est de dire que, en fonction de ce qui est écrit dans mon livre, je dis que les berbères, dans leur totalité, ou certains berbères sont des sionistes. Alors non, c'est pas du tout ce que je dis. Je n'accuse même pas certains berbéristes d'être sionistes, même si je sais qu'aujourd'hui, il y en a de nombreux qui le sont, mais pas que des berbéristes d'ailleurs. Ce que je dis en revanche est que les berbéristes ont adopté les codes du sionisme, à savoir la falsification historique, la victimisation et l'intimidation des critiques. Donc on falsifie l'histoire, on se présente comme éternelle victime, et quand on a des détracteurs ou des personnes qui critiquent votre politique, comme ça a été le cas pour moi d'ailleurs, on procède à un lynchage médiatique. On l'a vu, pas qu'avec moi d'ailleurs. Donc ce sont les méthodes des sionistes d'abord. Tous ceux qui suivent l'actualité avec les pro-palestiniens auront vu que les sionistes adoptent ces méthodes-là avec les pro-palestiniens, et ce sont les méthodes qu'utilisent certains berbéristes envers leurs critiques. Donc voilà où je dresse le parallèle entre le berbérisme, l'idéologie berbériste et le sionisme, et non de dire que les berbères sont des sionistes ou seraient des sionistes. Donc voilà ce point. Je tiens à préciser aussi que certains de mes critiques, alors au nom d'un espèce de patriotisme de pacotille, estiment qu'il serait déconseillé de lire mon livre parce que ce serait leur devoir patriote, étant donné qu'il a été interdit en Algérie. Non, alors je rappelle, le livre n'a pas été interdit en Algérie, il a été saisi du Salon international du livre d'Alger, le SILA, par quelqu'un qui n'a pas aimé la couverture ou qui peut-être était familier avec le contenu et qui avait un parti pris. Ça arrive, mais ça ne fait pas de soit saisi une interdiction étatique officielle. Il a été d'ailleurs vendu dans des librairies en Algérie, et certainement que s'il y avait eu le salon du livre de Constantine ou d'Oran, il n'aurait pas suscité pareille polémique. Donc attribuer une décision d'un des services de douane algériens à tout l'appareil d'État algérien, en se félicitant de ne pas lire, c'est en fait faire offense à l'Algérie et encourager l'abrutissement de la population. Et donc voilà, ce sont des abrutis au final qui critiquent mon livre en assumant fièrement de l'avoir jamais lu.
Le troisième point que je revois très souvent, c'est de dire que je focalise sur la Kabylie. Alors il faut savoir que lorsque l'Algérie est arrivée, la France plutôt, a colonisé l'Algérie, elle a voulu mettre en pratique sa politique du diviser pour mieux régner, et en faisant cela, elle a jeté son dévolu sur la région de Kabylie. C'est pour ça qu'on y a implanté les pères blancs, c'est pour ça qu'on a les sœurs blanches aussi, ont décidé d'apprivoiser les femmes kabyles en leur apprenant la couture, en façonnant la robe kabyle dont je parle, et ce sont des propos qui sont largement étayés par des spécialistes de la question kabyle également. C'est aussi pour cela qu'ils ont appelé le corps des Zouaves après la tribu kabyle Zouawa, Ignaoun en kabyle. Donc il y a tous ces éléments qui font que c'est la Kabylie sur laquelle la France a jeté son dévolu pour pratiquer cette politique. Et c'est pour cela que je parle particulièrement de la Kabylie. Dans mon second livre, le rabbin, le soldat, le rabbin et le maghreb arabe, pardon, je parle beaucoup plus du Maroc. Et donc, c'est à partir du protectorat marocain qu'on passe de la politique que la France appelait la politique kabyle à ce qu'elle a appelé par la suite la politique berbère. Mais avant le protectorat du Maroc, on appelait cette politique du divisé pour mieux régner la politique kabyle. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, toutes les personnalités du berbérisme tel que l'on connaît aujourd'hui sont pour la grande majorité issues de Kabylie, que ce soit Marguerite Taous Amrouche, que ce soit Farhat Mhani, que ce soit Saïd Saadi, que ce soit Idir, toutes ces personnes-là sont de Kabylie à quelques exceptions près. Et le drapeau berbère, qui aujourd'hui est omniprésent au Maroc et en Algérie, a été d'abord vu et affiché en Kabylie, en particulier sur les gradins de la JSK, des stades où jouait la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, et on l'a très longtemps, jusqu'au Hirak, associé à la Kabylie. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle du berbérisme, on ne peut pas ne pas parler de la Kabylie, où est née cette idéologie. De la même manière que si on va parler de l'islamisme, on ne peut pas non plus parler des hindouistes ou des shintoïstes, on va évidemment parler des musulmans, même si tous les musulmans ne s'identifient pas à certains mouvements islamistes, et même si tous les berbères, évidemment, ne s'identifient pas au berbérisme, la question reste essentielle, c'est que le noyau dur du berbérisme à ses débuts est né en Kabylie. Et d'ailleurs, l'Académie berbère, née en 1966, donc au lendemain de la guerre, de l'indépendance de l'Algérie et à la veille de la nationalisation des hydrocarbures, cette date est importante, retenez-la, est née l'Académie berbère, donc en 1966, et la majorité, l'immense majorité de ses membres étaient de Kabylie. Et donc c'est pour cette raison que je parle particulièrement de la Kabylie. Donc voilà, je pense avoir touché les 3 points fondamentaux. Pour ceux qui ont suffisamment de bonne foi pour écouter et même faire l'effort de lire le livre, je vous invite à découvrir le sujet plus en profondeur. Ceux qui voudront calomnier et rester, se conforter dans leurs préjugés, qu'ils le fassent. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, merci.